Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, mais pour ceux qui ont été observateurs dans la dernière vidéo, ils ont pu le voir dans le décor que j'ai installé pour la dernière vidéo, et donc pour celle-ci aussi. Et le thème de cette vidéo, c'est donc le comics Doctor Who classique de chez French Eyes. Donc, comme je disais, on va parler des comics Doctor Who classiques de chez French Eyes. Bon, il n'y a qu'un tome, mais c'est marqué volume 1 quelque part. Sur leur site, je crois bien que c'est marqué volume 1. Mais en réalité, ce sera le seul vu que French Eyes arrêtera tout, vraiment tout, je crois que French Eyes n'existe plus. Ce recueil de comics Doctor Who classique de chez French Eyes, donc recueil, d'où le nom, 4 histoires comics de Doctor Who Magazine, publiées par Marvel pour les Doctor Who Magazine. Donc, les 4 histoires sont les 4 premières histoires comics de Doctor Who Magazine, donc c'est-à-dire The Iron Legion, la Légion de Fer, suivi de The City of Damned, donc la cité des damnés. Je crois même que c'est The City of the Damned. Donc, bon, ça revient au même, la cité des damnés. Time Sleep, ou glissement de temps, ça a été traduit ici, ce qui est assez sympa. Et pour finir, The Star Beast, donc normalement c'est censé être la bête d'étoiles, traduit littéralement, mais c'est très moche, du coup la bête des étoiles, c'est une très bonne idée. Avant de venir directement aux histoires, je tiens à dire juste que la couverture est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir, elle est géniale. On a le 4e docteur, le Tardis, le général de la Légion de Fer, ainsi qu'en dessous des petits chars, encore une fois, de la Légion de Fer. Et parmi ces 4 histoires, les 4 sont avec le 4e docteur. C'est logique, c'est lui qui est en tête d'affiche. Même si l'une des 3 histoires, on nous présente 3 autres docteurs. Et 2 de ces histoires comportent K9, le magnifique K9, compagnon du 4e docteur. Car oui, K9 est un compagnon. Et là vous vous dites, mais oui, mais Vegas ou n'importe comment vous voulez m'appeler, pourquoi à l'intérieur c'est en couleur? Oui, on peut juste dire que les dessins sont magnifiques, et la colorimétrie est juste cool. Les histoires sont assez sympas, mais les histoires, je viendrai vraiment en détail sur les histoires quand je parlerai spécialement de ces comics. Donc encore une fois, d'un commentaire, si vous voulez que je fasse des vidéos plus complètes sur ce recueil de comics, donc sur ces comics. Voilà. Mais donc vous dites, oui mais Floris, si tu dis que c'est les 4 premières histoires de Doctor Who Magazine, il n'y avait pas de couleur à cette époque. Non, ils ont été recolorés pour la distribution grand public, publiés par Marvel, republiés par Marvel bien plus tard. 3 de ces 4 histoires, donc c'est-à-dire les 2 premières et la dernière, ont été écrites par Pat Mills et John Wagner, prononce comme ça, et dessiné par Dave Gibbons. Et donc pour la réédition, on a eu les coloristes Andy Janschow et le coloriste Charlie Kirchhoff, comme la boîte de Kirchhoff en chimie. Le 3e comics, quant à lui, a été écrit et réalisé en grande partie, voire en totalité, par Daskin et Paul Nurley, même si en réalité derrière, on a juste les noms des autres, donc ceux que j'ai dit avant. Donc c'est-à-dire, on a ici, je sais pas si vous voyez, John Wagner, Judge Dredd, donc un héros de comics que tout le monde connaît, je pense. Pat Mills, Requiem, Chevalier Vampire, qui est nul. Et Dave Gibbons, qui a été sur la série Watchmen, qui est à mon sens une bonne série, même si j'ai pas vu le film. Enfin, une bonne série de comics, même si j'ai pas vu les films. Donc je n'ai rien à foutre. Même si on m'a dit qu'il était excellent. À voir. Donc, le premier comics, qui est... Non, pas ça. Non, évidemment. Ça, c'est la page 2. Voilà. Donc là, on a les premières pages, qui, à vrai dire, je ne sais pas trop comment ça passe à la caméra. Mais bon, je trouve ça très joli, franchement, avec un papier très très agréable au toucher.
et à sniffer, parce que l'odeur des vieux livres, enfin des livres, c'est génial. Et donc le premier comics des Doctor Who Magazine, publié en 8 parties du 17 octobre au 5 décembre 1979. Et oui, c'est vieux, hein, parce que ça a aujourd'hui 40 ans. Enfin aujourd'hui, cette année ça aura 40 ans, en octobre évidemment. Ce comics met en avant le 4e Docteur. Évidemment, je pense qu'on l'a vu au début, mais je vais vous montrer parce que les images sont juste géniales. Il est là, ouais, où il dit qu'il a besoin de provisions depuis son départ de Zagar 6, hein, qui est donc une petite référence assez sympa à la série. Regardez la série classique. Donc je disais cette histoire, mais en avant le 4e Docteur qui arrive dans un monde parallèle. Oui, dans un monde parallèle, mais qu'est-ce que c'est que ça, ta gueule, le Docteur pouvait avant. Où l'Empire romain existe toujours et il se retrouve donc sur une terre contrôlée par l'Empire romain robotique, à quelques exceptions près, en l'an 3021, quelque chose dans cette poussière, RI. Et si vous voulez en plus de détails sur cette série, vous pouvez l'acheter. Il est disponible à 14,90 €. Non, je n'ai pas avoir le prix tout de suite immédiatement. Il est disponible à 14,90 € dans vos magasins de comics ou alors sur internet, moins cher ou plus cher. Mais dans ce cas-là, vous êtes con. Pour le plus cher, hein, pas pour le moins cher. Pour le moins cher, vous avez en occasion. Moi, il est neuf. Enfin, il était neuf hein, pour que je l'utilise. Mais il est neuf, qu'on l'achète dans le magasin. Mais en tout cas, les 4 histoires que je vais vous parler maintenant, je vais vraiment survoler le sujet. Mais je viendrai vraiment en détail si vous le demandez ou si vous lisez ces livres. Dans ce cas-là, c'est pas moi qui ira en détail, c'est vous qui irez au détail, pas moi. Mais vraiment, je pourrais revenir au détail plus tard. Même si je pense que ça va être cet été. La deuxième histoire, enfin le deuxième comics de ce recueil, qui est donc The City of the Damned, donc la cité des damnés, du damné, comme vous voulez, même bon, la cité des damnés, qui est donc une histoire de comics publiée en 8 parties du 12 décembre 79 au 30 janvier 80. J'ai dit 80-79, mais vous devez vous en douter que c'est 1979-1980 et non pas 2080. Sinon, j'aurais pas dit que ça ferait 40 ans cette année. Cette histoire met donc en avant le 4e Docteur, et oui, encore et toujours la longue écharpe, LGD Babies. J'en ai pas, mais j'ai fait genre que j'en avais, parce que c'est marrant. Et donc le 4e Docteur se retrouve sur planète Zom, je sais pas comment on va prononcer, dans la ville Zombos. Ville qui d'ailleurs tous les habitants sont contrôlés, sont manipulés par le modérateur général, mais à l'extérieur de la ville, vers les productions, les champs, etc. Il y a un petit groupe de rebelles qui est parfois un petit peu dangereux et qui possède un groupe de... Enfin, un élevage de mythes. Enfin, je sais plus trop si ce sont des mythes ou je sais plus quoi. Il y a un truc qui mange des êtres humains. Regardez. Là. C'est tout mignon. Enfin, qui mange des êtres humains. Oui, c'est ça. Qui mange... Enfin, c'est pas des êtres humains, mais qui mange les habitants de la planète, quoi. Il y a des trucs grosses tout mignons, là. Voilà, tout mignon. Enfin, tout mignon. Enfin, il bouffe quand même des gens, mais... tout mignon quand même. Le 3e comics de cette histoire... Hors champ. De cette histoire, excusez-moi, enfin de cette histoire, de ce recueil bien sûr, donc le 3e comics, qui met en avant le 4e Docteur, se déroule en 2 parties publiées du 6 février au 13 février 80, qui a donc pour nom Time Slip, glissement de temps en français, ici. Oui, là on voit le 1er Docteur sur mon pouce, mais vous verrez plus tard. Qui, comme je le disais, met en avant le 4e Docteur, mais avec K9, dans le Tardis, piégé, attaqué par un monstre qui s'appelle... Enfin, moi j'ai dû faire des recherches parce que son nom n'a jamais été évoqué dans le comics, mais qui s'appelle The Space Amoeba. Bref, je sais pas trop comment on pourrait le traduire. Enfin, à part Space, Amoeba, je n'ai aucune idée. Qui attrape ce qui se balade dans l'espace et se nourrit de son énergie temporelle. Et donc... Là, je suis pas flash si j'ai flore, même si je parle un petit peu de l'histoire, je raconte tout le truc vu qu'il est en 2 parties, soit 8 pages. Donc, enfin 8 pages, même pas, je crois. Ça se raconte très vite, mais bon, en tout cas, le Docteur et K9 sont dans la merde et on se retrouve avec le 1er Docteur, avec le 1er Tardis. Étant donné que dans cette histoire, on voit les 3 Docteurs qui ont précédé Tom Baker dans le rôle du Docteur, cela fait de ce comics le premier paramédia à être un multi-docteur. Effectivement, le premier paramédia multidocteur n'est pas un audio, mais est un comics
de 1980. Le quatrième comics de ce recueil de comics, et pas de nouvelles, qui est, comme je l'ai dit, plutôt The Star Beast, ou en français La Bête des Étoiles. On a le titre juste ici. Je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais on va dire que oui. Ah oui, en fait ici c'est marqué Stanley présente parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est Marvel le distributeur. Donc c'est pour ça. Stanley, papa de Marvel. Comics publié en 8 parties du 20 février au 9 avril 1980 et qui met en avant le 4ème Docteur ainsi que K9, mais une compagne qui est introduite dans ce comics, oui, une nouvelle compagne du 4ème Docteur introduite dans ce comics du nom de Sharon, qui l'accompagnera dans 8 ou 10 aventures des comics des Doctor Who Magazine, que l'on peut voir dans cette scène, dans cette scène, là, Sharon. Ça c'est le bip. Le bip ou le mip, je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit bip, mais il dit mip mip, donc bon. Qui se retrouve sur Terre afin d'affronter donc cet extraterrestre tout mignon, le mip mip qui est mignon mais très méchant. Et sur Terre se trouve dans le village Black Castle, même si ce n'a pas vraiment été dit, mais c'est un ajout de la version audio, si mes souvenirs sont bons. J'avoue que ça fait un bon moment que j'ai pas lu. Cette histoire a donc une suite qui s'appelle The Star Beast 2, qui est bien plus tard dans les Doctor Who Magazine, mais qui n'est pas présent dans ce recueil de comics. Encore une fois, je reviendrai plus en détail sur ce comics le jour où vous le demanderez ou pas. Même si vous le demandez pas, je vais sûrement le faire parce que j'ai envie, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de regarder des épisodes concernés. Anecdote assez marrante, The Iron Legion, The Star Beast, ainsi que The City of the Dame, donc les comics 1, 2 et 4, sont à la base des scripts de la série télé qui ont été refusés et qui ont donc été mis en comics parce que voilà, ça ne se fait pas de gâcher du boulot et c'est une très bonne initiative je trouve, donc de transformer des refus de la BBC en script télé pour le mettre en comics. C'est une très bonne idée. Comme je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, effectivement, j'ai dit une correction qui sûrement été proposée par l'aventure audio. Deux de ces comics, The Iron Legion et The Star Beast, ont une adaptation en audio sous la série du nom The Comics Trick Adaptation. Donc dans le volume 1, vu qu'il y a pour l'instant qu'un seul volume avec ces deux histoires, The Iron Legions ainsi que The Star Beast, qui ont été adaptés à ce format audio. Mis à part quelques différences qui sont quand même assez nombreuses quand on cumule les deux, une bonne dizaine par rapport à l'œuvre originale, et bien en soi ces différences sont tous des ajouts, clairement ce sont tous des ajouts, où les 3 quarts sont des ajouts et le quart restant sont des modifications qui permettent de corriger des incohérences du scénario des comics, et les ajouts permettent de compléter des trous qui ont été laissés dans les comics. Par exemple, où est Romana dans cette histoire? Parce que clairement l'histoire se passe juste après la rencontre avec Romana et on sait pas où est-ce qu'elle est. Donc clairement il y a des allusions à eux, donc ça nous rend plus à ce trou. Et pour The Star Beast, on a une réponse à pourquoi est-ce que Sharon rentre directement dans le Tardis en mode ouais, voyageons ensemble. Dans les ajouts assez intéressants, vu que l'histoire est sortie en 2019 pour The Star Beast, il y a un petit clin d'œil parce que dans l'histoire The Star Beast, le docteur fouille un peu ses fichiers pour trouver qui est quoi, et on entend le nom des Morats. Vous savez, ces extraterrestres qu'on voit dans la saison 11. Certes, c'est inutile, mais c'est toujours assez sympa. Ça me permet de nous mettre au courant et de montrer que l'univers de Doctor Who est assez étendu et marrant et que tout se rejoint au final. C'est sur ce que se finit cette vidéo et ça ne sert à rien d'écouter mes paroles parce que le prochain sujet n'est pas dans ce que j'ai dit mais dans un petit truc que vous avez sûrement dû voir passer, soit très rapide, soit une demi-milliseconde pour le prochain sujet de la vidéo de cette chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.